Bonjour, nous allons commencer le chapitre 6 sur l'énergie électrostatique. Alors il va y avoir 3 vidéos. Voici la première. D'abord on commence par une définition. Qu'est-ce que c'est que l'énergie électrostatique? L'énergie électrostatique d'un système de charge, supposé initialement éloignées les unes des autres, correspond au travail qu'il faut fournir pour amener ces charges depuis l'infini jusqu'à leur position finale. C'est-à-dire que si vous avez l'ensemble de charges dans des charges par exemple ponctuelles au point M1, M2, M3 jusqu'à Mn, eh bien ce système-là va avoir une certaine énergie. Pour calculer cette énergie, eh bien, on va faire une expérience par la pensée. On va considérer que toutes ces charges sont à l'infini et on va les amener de façon quasi statique, c'est-à-dire à tout moment, le système va être considéré comme en équilibre. On va les amener depuis l'infini jusqu'à leur position, et pour cela, il faut donc dépenser une certaine énergie. Et cette énergie-là, c'est l'énergie électrostatique. On va faire le calcul dans le cas très simple de 3 charges. 3 charges ponctuelles Q1, Q2, Q3 qui sont au point 1, 2 et 3. Et on va dire que toutes les charges sont à l'infini. On va commencer par ramener la première charge au point 1. Alors quand on fait ça, dans l'espace il n'y a rien d'autre. Et donc l'opérateur qui va nous amener cette charge de l'infini jusqu'au point 1 ne va lutter contre aucune force d'origine électrostatique. Il n'y a absolument rien. Donc ça va nécessiter un travail nul. Il peut amener ça, si vous voulez, gratuitement. Une fois que c'est fait, il faut maintenant amener la charge 2, la charge Q2 au point 2. Mais pour cela, pendant qu'on amène cette charge Q2, eh bien, cette charge Q2 va subir une force électrostatique parce qu'il y a maintenant, il y a le champ créé par la charge Q1. C'est un champ qu'on appelle E1. Et donc, la force électrique que subit la charge Q2, c'est Q2 fois E1. Et l'opérateur doit exercer une force qui est opposée à celle-ci, parce qu'on a dit que le déplacement se fait de façon quasi statique. À tout moment, le système est en équilibre. La somme des forces est égale à 0. Donc, l'opérateur doit exercer une force qui est égale à moins Q2E1. Alors, calculons le travail nécessaire pour faire cette opération, c'est-à-dire pour amener Q2. Donc, le travail, par définition, c'est l'intégrale de f d'L. F ici, c'est f opérateur. Et on intègre de l'infini jusqu'au point 2. Bon, F opérateur, c'est moins F électrique. Et F électrique, on la connaît, c'est Q2 fois E1. Q2, on le sort de l'intégrale. L'intégrale de moins E dl, c'est l'intégrale de moins dV. Voilà. Pardon, non, il n'y a pas le signe moins. Je veux dire E dl, E scalaire dl, c'est moins dV. Ou la moins E dl, c'est dV. Voilà. Cette intégrale-là, l'intégrale dV, c'est V. Donc, on va avoir Q2, facteur de V2 moins V l'infini. V l'infini comprend quand même nul. C'est le potentiel de référence. Ce qui fait que ce travail, c'est Q2 fois V2. Et V2, c'est donc, avec cette notation, V2, c'est le potentiel créé par la charge Q1 au point 2. D'accord? Il n'y a pas de charge Q3 pour l'instant. Je dis simplement que ce travail que l'opérateur a fourni pour amener la charge Q2 alors que la charge Q1 est en place, eh bien ce travail-là, il va être converti en une énergie qui va être emmagasinée par la charge Q2. Et ça, c'est la définition de l'énergie électrostatique de la charge Q2 lorsqu'elle est en présence de la charge Q1. Et de façon générale, ça je pense qu'on l'avait vu tout à fait au début, si une charge Q2
est placé en un point où le potentiel est V, et bien son énergie potentielle, ça sera Q2 fois V. Maintenant, donc on va faire la troisième partie. Non, pas encore. Je rappelle simplement que c'est Q2 fois V2, et V2 ici, c'est le potentiel créé par Q1. Donc, il s'écrit Q1 sur 4 pi epsilon 0, R12. R12 étant la distance entre les points 1 et 2. Maintenant, on a mis la charge Q3 de l'infini jusqu'au point 3. Ceci va demander un certain travail qu'on va calculer. Alors pour le calculer, on va commencer par dire que la charge Q3 subit une force qui est Q3 fois E12. Cette fois-ci, E12, c'est le champ électrique créé par les deux charges ponctuelles Q1 et Q2. Et comme le déplacement se fait de façon quasi statique, la force qu'exerce l'opérateur, elle est égale, comme tout à l'heure, à moins F électrique, donc moins Q3 E12. Et le travail maintenant nécessaire pour faire cette opération, ça sera Q3 fois V3. En faisant exactement le raisonnement que tout à l'heure, hein, en disant que moins E scalaire dl, c'est égal à dV, en faisant exactement la même opération, ça nous donne ça. Et cette fois-ci, V3, donc le potentiel qui existe au point 3, il est créé par les charges Q1 et Q2. Hein, les deux sont présentes maintenant. Voilà, donc là encore, ce travail est emmagasiné par la charge Q3. Et ça, c'est son énergie électrostatique. Et il ne faut pas confondre cette énergie-là de la charge Q3 en présence des deux charges Q1 et Q2. Il ne faut pas confondre ça avec l'énergie totale du système. D'accord? L'énergie que nous voulons calculer, l'énergie de l'ensemble Q1, Q2, Q3. Donc j'explicite V de 3, c'est Q1 sur 4 pi epsilon 0 R1 3, plus, maintenant le potentiel créé par Q2 au point 3, c'est Q2 sur 4 pi epsilon 0 R de 3. Et W3, c'est Q3 fois ce qu'on vient de dire. On arrive maintenant à la question initiale, c'était quel est le travail total pour faire cette opération? Eh bien, il faut ajouter les trois travaux, W1 plus W2 plus W3. Vous voyez que W1, c'était 0. W2, ben, c'est ça ce qu'on avait dit. W3, c'est ça ce qu'on a trouvé. Et alors là, il y a un petit truc à faire, c'est on multiplie par 2 et on divise par 2. Donc voilà, vous avez un demi facteur de ceci. Pourquoi on fait ça? C'est que maintenant, regardez, là-dedans, en fait, il y a 6 termes. 2 fois celui-là, 2 fois celui-là, 2 fois celui-là. Bon, ici, vous mettez Q1 en facteur. Donc, vous allez avoir Q1. Vous tenez pas compte de 2. Q1 facteur de Q2 sur 4 pi epsilon 0 R12 plus Q3 sur 4 pi epsilon 0 R13. Puis ensuite, vous revenez ici, vous mettez Q2 en facteur. Donc, il y aura ce terme qui va être groupé avec celui-ci. Bon, enfin, vous faites ça, et vous allez trouver ce résultat-là. Le travail total, c'est n demi fois Q1 fois quelque chose. Cette chose, on l'appelle V1. C'est le potentiel créé par Q2 et Q3. OK? Alors, revenons ici. Q1 plus Q2 facteur de un terme qui est V2, qui est le potentiel créé par Q1 et Q3, qui est ici. La même chose pour le dernier terme. C'est-à-dire que finalement, on va écrire que ce travail total, c'est n demi fois Q1V1 plus Q2V2 plus Q3V3. Donc, vous voyez, V1 par exemple, je vous répète, c'est le potentiel créé par les deux autres charges autres que Q1, c'est-à-dire par Q2 et Q3. Donc, ce résultat-là peut se généraliser à un système de n charges ponctuelles, et donc il s'écrit n demi somme des QI-VI. VI, c'est le potentiel créé au point où se trouve la charge QI
par les n-1 autres charges. Donc, ce travail-là que l'opérateur a fourni, ce travail nécessaire pour amener toutes les charges au point où elles doivent se trouver, eh bien, ce travail est emmagasiné par l'ensemble des charges. Et c'est ce qu'on appelle la définition de l'énergie électrostatique, qu'on appelle ici énergie potentielle électrostatique, parce qu'en fait, ça dépend des positions des charges. Énergie potentielle électrostatique. Voilà, ça termine cette vidéo qui concernait donc l'énergie électrostatique d'un ensemble de charges ponctuelles. La prochaine fois, on verra ce qui se passe lorsque on a des charges qui ne sont pas ponctuelles, lorsqu'on a des distributions de charges.